Shalom, shalom, chrétiens du monde entier, chers frères et sœurs, soyez salués, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bienvenue à la voix des assemblées évangéliques des élus du ciel AEC International dans le monde entier. Vous êtes à la bonne adresse et vous avez raison. Pour joindre le siège des églises AEC International, vous avez 3 numéros, le plus 225 05 85 90 55 40, le plus 225 05 01 02 56 33 et le plus 225 07 78 98 70 59. Soyez salués, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est « Quitte le camp des morts vivants et viens à Jésus-Christ ». Quitte le camp des morts vivants et viens à Jésus-Christ. Amen. Voici le thème que nous abordons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Quitte le camp des morts vivants et viens à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu a créé le monde, le ciel et la terre. Il est le créateur et le propriétaire des choses visibles et invisibles. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il en est donc le propriétaire. Et la Bible déclare que Dieu a tout créé dans ce monde. Il a créé les océans, les montagnes, les forêts, toutes les espèces d'animaux. Tout ce que nous voyons ou que nous ne voyons pas, eh bien, Dieu a créé ces choses. Et la Bible dit qu'il en a donné la mention bon et très bien. Tout était bon et parfait. Tout était harmonieux. Tout était formidable. Tout était bon et il en était satisfait. Ainsi, il va créer l'homme, l'être humain, Adam et Ève. Il va créer l'homme pour avoir des enfants à aimer, mais l'homme allait être le gérant de tout ce que l'Éternel a créé. Dieu va remettre la clé du monde à l'homme. Il va dire à l'homme, dominez la terre, dominez la création, assujettissez-la, soyez féconds et multipliez. Dieu va les bénir et va tout remettre dans leurs mains, dans la main de l'homme. Dieu remet donc la clé dans la main de l'homme. Mais après avoir dit cela, après avoir fait cela, Dieu va donner un ordre à l'homme, un ordre formel. Et cet ordre se trouve dans Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17. Genèse 2, verset 16 à 17. Découvrons cet ordre. L'Éternel Dieu dit à l'homme, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, ce n'était pas un avis, ce n'était pas un conseil, ce n'était pas une causerie, mais c'était un ordre. C'était un ordre. Et un ordre, ça s'écoute, ça s'exécute. Un ordre, ça s'exécute. On obéit à un ordre donné. Surtout quand ça vient de la suprême autorité, de l'autorité supérieure, quand ça vient de Dieu. Dieu a donc donné cet ordre à l'homme de ne pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien pourquoi? Parce que le Seigneur va expliquer. Il dit, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Bien-aimé, quand on parle de la mort, il y a des personnes qui voient un côté de celle-ci.
Mais déjà, nous devons comprendre que la mort est la résultante, le salaire du péché. Dans Romains 6, 23, nous comprendrons que la Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, le péché, qui est la transgression de la loi de Dieu, le péché qui est la désobéissance, qui est l'offense à la loi de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que l'homme a peur du péché? Si le salaire du péché est la mort, est-ce que l'homme, l'être humain, a peur du péché? Aujourd'hui, la réponse est non. Le péché est pratiqué à ciel ouvert. Aujourd'hui, quand tu mets un arrêt, tu fais stop à la vie de péché, la société te voit comme quelqu'un de bizarre, comme quelqu'un d'étrange. Quand tu arrêtes la vie de péché aujourd'hui, de ta famille, de ton cercle d'amis, connaissances et autres, tu es perçu comme quelqu'un qui est étrange, comme quelqu'un qui est bizarre. Mes chers amis, le péché aujourd'hui est devenu un effet de mode. Il est pratiqué et vécu à ciel ouvert. Un homme qui trompe sa femme aujourd'hui n'est pas condamné par la société. Une femme qui entretient des relations extra-conjugales, qui trompe son mari, est devenue quelque chose de banal et de vulgaire. Cela ne choque plus personne aujourd'hui. Tellement le péché a atteint des proportions inimaginables. La pollution morale, le moral de l'homme est pollué, bien-aimé. À tous les points de rue, à tous les endroits, sur les réseaux sociaux, vous verrez des personnes complètement nues, déshabillées, qui parcourent les points de rue. Vous verrez aujourd'hui, lorsque vous sortez de vos maisons, au point de rue, au carrefour, dans les véhicules de transport en commun, vous verrez des personnes complètement à moitié nues. Ils n'ont plus honte. Des hommes qui sont mariés à des hommes. Dans les pays dits développés, vous verrez des belles femmes, mais qui sont mariées à des chiens, à leurs animaux. Ils ont fait mariage légal. Les autorités du monde autorisent aujourd'hui les mariages des personnes de même sexe, des homosexuels. Quand vous suivez les films à la télévision, vous verrez un homme qui est marié à un homme, une femme qui est mariée à une femme, ça ne choque personne. Le péché est vécu à ciel ouvert. Bien-aimé, Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur et attend la repentance du pécheur. Dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous exaucer. Bien-aimé, Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur et attend la repentance du pécheur. Revenons à ce que l'Éternel Dieu dit à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lorsque Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une causerie, mais c'est un ordre. C'est un ordre. Et un ordre, ça s'obéit, ça s'exécute. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. On parle de la mort. La mort qui, selon Romains 6, verset 23, est le salaire, la résultante du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La résultante du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. On parle de péché quand il y a désobéissance à Dieu. Quand il y a insoumission à Dieu, quand il y a révolte contre Dieu. Le péché est grave aux yeux de Dieu. Et la mort en est la conséquence. Bien-aimés,
quand on parle de la mort, les gens voient un seul côté de celle-ci, un seul aspect de celle-ci. Cependant, il nous faut voir aujourd'hui trois aspects, trois types de mort. Lorsque l'Éternel Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, coup de projecteur sur trois types de mort, afin que nous puissions réaliser de quoi il s'agit et que nous empruntions le chemin de la repentance pour venir à Dieu. Trois types de mort. Bien-aimés, les trois types de mort sont intimement liés. Cela nous intéresse particulièrement dans ce message que nous voyons aujourd'hui, dont le thème est « Quitte le camp des morts vivants et viens à Jésus-Christ ». Bien-aimés, oui, qu'est-ce que la mort? Avant d'avancer, avant de découvrir les trois types de mort, la mort en elle-même, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est la cessation de vie dans le corps terrestre, la séparation de l'âme du corps. Alléluia. La mort, c'est la cessation de vie. Lorsqu'il y a cessation de vie, on parle de mort. Et il y a la mort physique, il y a la mort éternelle, mais il y a aussi la mort spirituelle. Nous allons nous attarder sur un de ces trois types de mort. Amen. La mort physique, qu'est-ce que c'est? C'est la cessation de vie dans le corps terrestre, la séparation de l'âme du corps. Alléluia. Le premier type de mort qui nous conduit au tombeau, qui nous conduit au cimetière, qui nous conduit au cercueil, c'est la mort physique, la cessation du corps, la cessation de vie et la séparation de l'âme du corps. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous prenons Genèse 5, verset 5, la Bible nous apprend que tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Alléluia. Les jours de vie d'Adam sont de 930 ans, puis il mourut. Voilà ce que nous dit Genèse 5, verset 5. Lorsque nous prenons Genèse 5, verset 8, la Bible nous dit que tous les jours de Seth, c'est l'un des fils d'Adam et Ève, après Caïn et Abel, eh bien, Seth, qui a eu des fils et des filles, lui aussi a vécu et il est mort. Les jours qu'il a vécu sont de 912 ans. 912 ans, puis il mourut. Lorsque nous prenons Genèse 5, verset 11, la Bible nous parle d'un certain Enoch. Enoch qui est l'un des fils de Seth. Lui aussi, Enoch a vécu 950 ans, puis il mourut. Bien-aimés, un jour, c'est un témoignage que je vous rends. Un ami à Abidjan m'avait invité dans un grand centre hospitalier et nous nous sommes rendus dans un CHU, précisément au CHU de Cocody à Abidjan, l'un des plus grands centres hospitaliers de Côte d'Ivoire. Lorsque nous y sommes allés, eh bien, il m'a fait une surprise. Il m'a dit de l'accompagner. Et pendant que je le suivais, vous savez où il m'a amené? Il m'a amené dans un endroit. Il m'a amené à la morgue. Et une fois à la morgue, il y avait beaucoup de morts, beaucoup de cadavres, beaucoup de dépouilles. Il y avait des corps d'hommes et de femmes. Il y avait des gens clairs, des gens noirs, des hommes, des femmes, des adultes, des jeunes, des vieux, des enfants. Et il y a une scène qui m'a particulièrement marqué.
il y avait une jeune fille bien méchée, bien tressée, bien méchée, qu'on venait d'envoyer sur des brancards. Il y avait une bâche qu'il avait couverte, et arrivé dans la salle, l'on a penché le brancard comme ça, et elle est tombée. Et quand elle est tombée, la couverture s'est quelque peu dégagée, et j'ai vu le corps de la jeune fille, une très belle jeune fille, bien méchée. Si on te dit qu'elle vient de mourir, tu vas dire non. Elle venait de mourir. Et successivement, les agents venaient avec des brancards à la main, avec des corps. Et une fois dans cette salle, les corps étaient numérotés. Ça veut dire que si tu t'appelles Édouard, si tu t'appelais Édouard, quand tu entres dans cette salle, eh bien tu changes de nom. Soit on t'appelle corps numéro 2, corps numéro 10, tu changes de nom. Voici la triste réalité de l'homme. Bien-aimé, Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la mort physique. Là, c'est la mort physique. Le premier type de mort que nous découvrons, la mort physique. Cette mort, eh bien, nous conduit au cimetière, à la tombe. C'est la séparation de l'âme du corps. C'est la cessation de vie. Et je suis sûr que toi qui écoutes ce message, tu as plusieurs fois entendu le décès de telle ou telle personne, le décès de telle ou telle personne, les annonces de décès. Chaque jour que Dieu fait, nous entendons des nouvelles de décès. C'est la mort physique. Après ce premier type de mort, il y a la mort éternelle. La mort éternelle est souvent appelée dans la Bible par la seconde mort. Cette mort-là conduit en enfer. C'est la séparation d'avec Dieu pour toujours, pour l'éternité. La séparation d'avec Dieu pour toujours, pour l'éternité. Bien-aimé, sans aucune autre occasion, sans aucune autre possibilité de changer, sans aucune autre possibilité de s'en sortir, d'échapper ou d'être sauvé. Lorsque tu es dans ce type de mort, eh bien, cette mort-là se passe en enfer, dans les flammes éternelles qui ne s'éteignent point. C'est un endroit réservé où vont tous ceux et toutes celles qui ont tourné le dos à Dieu, qui ont joué avec la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est l'endroit où vont ceux qui ont joué avec la grâce de Dieu, ceux qui ont mené une vie le dos tourné à Dieu, qui ont joué avec la grâce de Dieu. Eh bien, c'est l'endroit où vont ceux qui ont tout perdu, ceux qui n'ont plus d'occasion d'être sauvés. C'est la mort éternelle. La mort éternelle. C'est un endroit où vont ceux qui ne sont pas lavés, qui ne sont pas couverts par le sang et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est là-bas qu'ils vont se retrouver pour l'éternité, au milieu du feu, au milieu des flammes de l'enfer. C'est un endroit de châtiment, de jugement et de condamnation. C'est un endroit où tous ceux qui ont mené une vie le dos tourné à Dieu, le dos tourné au sacrifice à la croix, de Jésus à la croix, vont payer pour leurs propres péchés. Où ils vont y aller pour aller payer pour leurs propres péchés. Toi qui suis ce message, toi qui écoutes ce message, si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, si tu n'as pas encore accepté le sacrifice de Jésus, si le ciel ne te reconnaît pas, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est l'endroit où tu iras en enfer pour aller, n'est-ce pas, dans la mort éternelle, où tu iras payer pour tes propres péchés. Et là-bas, il n'y a point de grâce, il n'y a point de pardon, il n'y a point, on ne peut plus rien changer. C'est la mort éternelle, au milieu des flammes. C'est un lieu de remords.
de regret, où l'on demande pitié et miséricorde. Un endroit, un lieu où il n'y a que des remords, des regrets, où l'on demande pitié et miséricorde. C'est un lieu où l'on se mord la langue de souffrance et de douleur au milieu des flammes et du feu éternel. C'est un endroit où, tenez-vous bien, on n'aimerait pas trouver nos parents. Un endroit où on n'aimerait pas trouver nos parents, où on n'aimerait pas trouver ceux qu'on aime, ceux qu'on a connus ou qui nous ont connus. Ceux qu'on aime, on n'aimerait pas les trouver là-bas. C'est un lieu de regret, un lieu de pleurs, de souffrance et de gémissements sans fin. Amen. Bien-aimés, cet endroit est appelé la seconde mort. La seconde mort. Dans Apocalypse 20, verset 15, la Bible déclare « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15. Dans justement Apocalypse 21, verset 7 à 8, Apocalypse 21, verset 7 à 8, écoutez ce que la Bible dit. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Parole du Seigneur. La mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours, pour l'éternité. Alléluia. Ensuite, nous voyons l'autre type de mort qui nous intéresse particulièrement, qui est la mort spirituelle. Quelqu'un dit la mort spirituelle. Alléluia. La mort spirituelle. Eh bien, qu'est-ce que la mort spirituelle? Nous l'avons dit, la mort spirituelle, c'est le fait de vivre en dehors de Dieu. C'est le fait de ne pas être connecté à la source de vie qu'est Dieu. Dans la mort spirituelle, tu n'es pas connecté à la source de la vie qu'est Dieu. Bien-aimé, la mort spirituelle est grave. Dans cette mort-là, le ciel ne te connaît pas. Et toi, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la grâce de Dieu. Tu peux être en train de manger avec quelqu'un qui est mort spirituellement, causer avec la personne, dialoguer avec la personne, rire avec la personne, parler de tout et de rien avec quelqu'un qui est mort spirituellement, sans qu'il le sache. Amen. Et c'est là que notre message devient plus intéressant. Quitte le camp des morts vivants. Les morts vivants, ce sont ceux qui sont morts spirituellement. Vous pouvez tout faire avec eux. Vous les voyez apparemment, ils sont en vie, ils sont vivants, mais spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Le ciel ne les connaît pas. L'Esprit de Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. La grâce de Dieu ne les connaît pas. Ce sont de bons candidats pour l'enfer. Quelqu'un qui est mort spirituellement est un bon candidat pour aller en enfer. C'est la mort spirituelle. Ce sont les morts vivants. Ils sont vivants, mais ils sont morts spirituellement, bien-aimés. Ce jour, en cet instant où tu écoutes ce message, si tu es un mort vivant, si tu es mort spirituellement, prends garde et répands-toi rapidement comme le brigand crucifié à la droite de Jésus, qui était mort spirituellement parce qu'il était un brigand, un gangster, un assassin. Toute sa vie, il a été gangster, un brigand, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et il était un bon candidat sérieux pour aller en enfer. Mais dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus à la croix, il va saisir la balle au bon, il va choisir la repentance, il va se repentir, il va se tourner vers Jésus dans un esprit repentant, il va se repentir, demander pardon à Jésus.
Alors, dans Luc 23, verset 43, il entendra le Seigneur lui dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alléluia. Bien-aimés, il y a les morts vivants. Dans nos familles, nous avons beaucoup de morts spirituels, beaucoup de morts vivants dans nos familles. Nous avons des mamans, des frères, des sœurs, des neveux, des cousins, des nièces qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, que le ciel ne reconnaît pas. S'ils meurent ainsi, ils vont tout droit en enfer. Ils vont à la condamnation, ils vont dans le jugement de Dieu. Nous avons dans nos cercles d'amis, dans nos connaissances, nos amis, nos camarades, des morts vivants, des morts spirituels, des gens qui apparemment sont en vie, mais que Dieu ne connaît pas et qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés, quitte le camp des morts vivants. Lorsque nous ouvrons la Bible, dans 1 Timothée 5, verset 6, 1 Timothée 5, verset 6, la Bible parle de ces morts vivants-là. Et la Bible dit, les veuves, celles qui vivent dans les plaisirs, celle qui vit dans les plaisirs, est morte, quoique vivante. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 6. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Quelqu'un qui vit dans les plaisirs, qui mène une vie en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la foi en Jésus, en dehors du sacrifice de Jésus, eh bien cette personne-là est morte. Même en étant en vie, elle est déjà morte. Spirituellement, elle est morte. Si tu es dans ce camp, quitte là-bas mon frère et viens à Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Tu auras la vie, tu seras sauvé et tu iras au ciel. Amen. Lorsque nous prenons la Bible dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, que dit la Bible? Éphésiens 2, versets 1 à 3, eh bien, la Bible est en train de nous dire quelque chose de très, très, très important. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde. La personne qui vit dans ses convoitises, dans ses péchés, est morte spirituellement. On parle ici des morts vivants. Vous étiez morts, comprenons le sens de chaque mot. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans la vie d'offense à Dieu, lorsque nous offensons Dieu, lorsque nous péchons contre Dieu, on est en vie, on rit avec nos camarades, on rit avec nos parents, on s'amuse, on parle de tout et de rien, on est en vie, mais spirituellement, la Bible dit, nous étions morts, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, la manière de vivre de tout le monde autour de nous, la manière de vivre de tout le monde autour de nous. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon la vie des gens autour de nous. Nous étions morts, bien-aimés. Et nous étions par nature des fils de la rébellion. Troisièmement, lorsque nous prenons, bien-aimés, Luc 9, verset 59 à 60, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui dit à quelqu'un de le suivre. Il demande à quelqu'un de le suivre. Luc 9, le verset 59 à 60. Le Seigneur dit à quelqu'un de le suivre. Mais quelle va être la réponse de cette personne? La personne va dire à Jésus, « Oh, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Lisons le passage, Luc 9, verset 59 à 60. Il est dit, c'est-à-dire Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Jésus dit à quelqu'un, « Suis-moi. » Comme aujourd'hui, en écoutant ce message, Jésus est en train de te dire, « Suis-moi. »
Alors qu'est-ce qu'il répond au Seigneur? Il lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Laisse-moi, je vais aller enterrer mon papa d'abord. Et puis je vais revenir pour te suivre. Alors qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Au verset 60, il dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur Jésus-Christ dit à la personne, suis-moi. Et lui, il répond, oh, j'ai compris, mais laisse-moi, je vais aller d'abord ensevelir, enterrer mon papa, et puis je vais revenir te suivre. Alors le Seigneur lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie. Le royaume de Dieu, c'est le salut. Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie que nous avons tous nous vient de la source qui est l'éternel Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. La vie nous vient de la source qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts enterrer leurs morts. Qui sont les morts qui doivent enterrer leurs morts? Le deuxième mort cité ici, c'est le corps. C'est la dépouille. C'est le cadavre. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Le premier mort cité par le Seigneur ici, laisse les morts. Ce sont tous ceux-là avec qui nous rions, nous causons, nous parlons de tout et de rien, nous nous amusons, nous prenons du beau temps, nous passons des moments agréables et tout, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, qui n'ont pas encore accepté le sacrifice de Jésus dans leur vie, que le ciel ne reconnaît pas, qui ne sont pas enregistrés sur le registre du ciel. Ils sont morts, quoique vivants. Quitte le camp des morts vivants, mon frère. Depuis longtemps, on t'a parlé de Jésus. On t'a parlé de la grâce de Dieu. Quelle est ta position devant le Seigneur? As-tu entendu l'appel de Dieu? As-tu accepté la main tendue de Jésus, ton unique sauveur? Ou bien tu te plais dans le camp des morts vivants? Ou bien tu es à l'aise dans le camp de tous ceux qui mènent une vie en dehors de Jésus? Ou bien tu es tout heureux dans le camp de ceux qui ont tourné le dos à Dieu, dont Dieu n'est pas la priorité, qui mènent une vie en dehors de Jésus, que le ciel ne connaît pas, qui ne connaissent pas Dieu, que le Saint-Esprit ne connaît pas. Nous allons terminer ce message par un appel solennel. Quitte le camp des morts vivants et viens à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Viens à Jésus. Tu seras sauvé. Tu auras le pardon de tes péchés. Ton nom sera inscrit dans le livre de la vie. Au jour de ta mort, tu seras recueilli par les anges, comme l'histoire du riche et du pauvre Lazare dans Luc 16, à partir du verset 19. Au jour de ta mort, tu seras accueilli, recueilli par les anges et tu iras dans la gloire de Dieu. Tu iras au ciel. C'est pendant que tu as envie que tout se décide. C'est là que tout se passe. Parce qu'après ton dernier soupir, après ta dernière respiration, il sera trop tard. On ne pourra plus rien changer. Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Éternel des armées, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci pour ce message. Merci de te révéler à quelqu'un qui a écouté ce message. Seigneur, je te supplie, fais quitter la personne dans le camp des morts vivants. Ramène la personne à toi, car c'est toi notre salut, c'est toi notre vie. Seigneur, sauve quelqu'un qui a écouté ce message.
Parle au cœur de cette personne, touche le cœur de cette personne, que cette personne emprunte la voie de la repentance, que la personne vienne à toi, t'expose sa vie, te donne sa vie pour être sauvé, que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Merci Seigneur.